On a tous un peu ce sentiment, non? Que tout, absolument tout, se bat pour capter un bout de notre attention. Une notif par-ci, une alerte par-là, et hop, notre cerveau est déjà aspiré avant même que le café ait fini de couler. Bienvenue dans l'ère de l'attention infinie. Et bien sûr, de la fatigue numérique qui va avec. La question a l'air simple comme ça, mais essayez d'y répondre honnêtement. Pour beaucoup de monde, c'est quasi impossible de se souvenir d'un tel moment. Et cette difficulté à déconnecter, ce n'est pas du tout un hasard. C'est le résultat d'un système qui a été pensé, conçu pour nous garder connectés. Et cette image, elle résume parfaitement la situation, avec une petite touche d'humour. Le rituel du matin, c'est souvent ça. Le café dans une main, le smartphone dans l'autre. Mais au lieu de se réveiller tranquillement, notre cerveau se prend une vague de sollicitations, d'infos, de demandes, qui ne sont même pas les siennes. Ok, alors, entrons dans le vif du sujet. Il faut qu'on comprenne ce mécanisme. Qu'est-ce qui fait que cette connexion permanente nous vide de notre énergie? C'est tout le principe du jeu de l'attention. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les réseaux sociaux, les applis, les vidéos courtes, rien de tout ça n'est neutre. C'est le fruit d'une ingénierie très poussée. Des ingénieurs de l'attention, dont le but n'est pas de nous aider, mais de créer des expériences tellement prenantes qu'on ne peut plus en décoller. Chaque seconde qu'on passe sur leur plateforme, c'est une petite victoire pour... Et ça crée ce sentiment vraiment étrange, ce paradoxe. On est tout le temps au courant de tout, mais en même temps, on est complètement éparpillé. On peut fermer 10 onglets sur l'ordinateur, mais dans notre tête, c'est comme s'il y en avait 50 autres qui restaient ouverts, et chacun réclame un bout de notre concentration. Et ça change complètement la perspective. On a tendance à voir l'ennui comme un vide, un truc à combler au plus vite avec une distraction. Mais en fait, c'est un moment de repos vital pour le cerveau. Dans notre monde hyper connecté, ne rien faire, s'ennuyer, c'est devenu une denrée rare, un vrai luxe. Mais alors, comment ça se passe concrètement, à l'intérieur de notre cerveau? C'est là qu'on assiste à un combat fascinant, celui entre notre biologie, qui a mis des millénaires à évoluer, et des algorithmes qui ont été conçus hier avec un seul but, la capturer. Faut bien voir que, à la base, notre cerveau, il est câblé pour libérer de la dopamine quand on a compris quelque chose d'important pour notre survie, trouver à manger, trouver un abri. Eh bien, les applis modernes ont appris à pirater ce système. Chaque like, chaque notification vient déclencher exactement le même circuit du plaisir. Et ça crée petit à petit une vraie dépendance. Et voilà comment on se retrouve piégé dans cette fameuse boucle de la dopamine. Un stimulus, comme une notif, déclenche un petit shoot de plaisir. Le cerveau, évidemment, en redemande. Alors, on rafraîchit la page, on scrolle pour avoir une autre dose. Et ce cycle, répété des centaines de fois par jour, finit par nous épuiser. C'est un mécanisme conçu pour être addictif, tout simplement. Et c'est là que ça devient encore plus fou. Et un peu flippant, il faut bien le dire. Les technologies ne se contentent plus de jouer avec nos réflexes. Non, elles ont passé un cap. Elles sont capables d'analyser et d'exploiter des zones très précises de notre cerveau, celles qui gèrent nos émotions, notre mémoire, nos décisions. Exactement. De nombreux systèmes sont entraînés à reconnaître nos émotions. Ils peuvent analyser la direction de notre regard, la vitesse à laquelle on tape sur le clavier ou nos interactions passées pour deviner notre état d'esprit. Et le but, c'est de maximiser l'engagement, de nous proposer le bon contenu au bon moment pour nous garder captifs. C'est l'ingénierie de la dépendance à son plus haut niveau. Évidemment, toute cette bataille pour chaque seconde de notre attention, ça a un coût. Un coût qu'on ne voit pas tout de suite, mais qui est bien réel. Voyons un peu les conséquences concrètes de cette immersion permanente. Et ce phénomène, il a un nom. L'épuisement professionnel numérique ou le burn-out digital. C'est un sujet de plus en plus étudié. Le problème, c'est qu'on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'il n'y a jamais de vraie coupure qui permettrait au système de se remettre à zéro. Et à la fin, c'est le corps et l'esprit qui trinquent. Et les symptômes, ils sont bien réels. Un sommeil perturbé, plus d'anxiété, des problèmes de mémoire ou même ne plus trouver de plaisir dans les choses simples. Ça devient de plus en plus courant. Cette surstimulation permanente, ça épuise nos ressources cognitives et ça affaiblit notre capacité à nous concentrer et à juste profiter de l'instant. Et c'est là tout le paradoxe de notre époque. Pour se remettre de la fatigue causée par les écrans du boulot ou des réseaux, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers d'autres écrans. Un film, un jeu, une série. Le problème et le remède sont une seule et même chose. On est enfermé dans un cercle vicieux. Cette phrase, elle est vraiment forte. Elle nous rappelle la valeur immense de cette ressource qu'on donne si facilement, sans même y réfléchir. Notre attention, c'est la monnaie d'échange la plus précieuse de l'économie numérique. Bon, face à tout ça, on pourrait se dire que c'est un peu déprimant. Mais attention, tout n'est pas perdu. Il y a un mouvement qui commence à émerger pour reprendre le contrôle. Et le plus fou, c'est que la technologie qui nous distrait pourra aussi devenir notre meilleur allié pour y arriver.
On voit arriver une nouvelle génération d'outils. Il y a bien sûr les applis pour limiter le temps d'écran, mais il y a aussi des intelligences artificielles pensées pour la productivité. Des outils comme Notion AI ou Motion, par exemple, ils ne font pas que lister des tâches. Ils peuvent carrément organiser une journée en fonction de notre énergie mentale et même bouger des priorités s'ils détectent qu'on fatigue. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la solution n'est peut-être pas de tout jeter, de rejeter le numérique en bloc. Non, c'est plutôt d'apprendre à négocier avec lui, intelligemment. Il s'agit de passer d'une utilisation passive, où on se laisse guider par les algos, à une utilisation active où on se sert des outils pour atteindre nos propres objectifs. Finalement, tout ça nous amène à une question de pouvoir. Aujourd'hui, le vrai pouvoir, ce n'est plus seulement d'avoir du temps ou de l'information, c'est d'avoir de la présence. C'est cette capacité à être à fond dans ce qu'on a choisi de faire sans se laisser détourner toutes les 2 minutes. Pendant des siècles, le savoir, c'était le pouvoir. C'était la règle du jeu. Mais dans notre monde saturé d'informations, cette règle est en train de complètement changer. Et c'est là le vrai changement de paradigme. La compétence la plus importante, ce n'est plus d'absorber une tonne d'infos, mais de savoir filtrer, savoir où poser son attention, et surtout savoir ce qu'il faut ignorer. C'est ça le nouveau super-pouvoir. C'est l'arme la plus efficace contre le chaos numérique. L'intelligence artificielle peut peut-être prédire nos clics, nos goûts, nos réactions, mais il y a une seule chose qui restera toujours hors de sa portée, la décision consciente de savoir où l'on veut placer son attention. Et cette réflexion-là, elle a une valeur bien plus grande que n'importe quel like.